Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Romains, dans la lettre, je dirais plutôt aux Romains, la lettre aux Romains, chapitre 12. On va lire à partir du verset 17 au verset 21. La lettre aux Romains, chapitre 12. À partir du verset 17 au verset 21. L'apôtre Paul disait aux Romains, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Nous allons arrêter là. Nous voyons ici, frères et sœurs, dans ce que nous venons de lire, deux sujets qui ressortent de tout ce qu'on vient de lire. Il y a deux sujets qui ressortent. La dualité la plus vieille du monde, je dirais, depuis que le péché est entré dans ce monde. Nous voyons ici ressortir la plus vieille de cette dualité, la dualité entre le bien et le mal. Ces deux choses sont clairement mentionnées dans ce qu'on vient de lire, le bien et le mal. Juste pour vous renouveler la mémoire, qu'est-ce qu'une dualité? Une dualité, c'est lorsque deux choses sont opposées entre elles et qu'elles ne peuvent pas s'associer ou être réconciliées ensemble. Elles sont toujours en combat constant. Des exemples de dualité, Dieu et Satan. Facile, dualité facile. La chair et l'esprit, mentionné par l'apôtre Paul, aussi est une dualité. Le bien et le mal est également une dualité. Et nous voyons qu'elle est relevée ici par l'apôtre Paul. Quand nous regardons le bien et le mal, quelle définition pourrions-nous leur donner? Si on regarde du point de vue de Dieu, la définition est très, très simple. Elle est claire et limpide. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce que le bien? Ce qu'il approuve. Simplement. Qu'est-ce que le mal? Ce qu'il désapprouve. Donc, aux yeux de Dieu, c'est très simple de définir le bien et le mal. Le bien, c'est ce que Dieu approuve. Le mal, c'est ce que Dieu désapprouve. Mais aux yeux des hommes, qu'est-ce que le bien et le mal? Parce que nous voyons que quand l'apôtre Paul parlait ici, il ne parlait pas aux yeux de Dieu, il ne parlait pas vis-à-vis de Dieu, il parlait vis-à-vis les uns les autres, il parlait vis-à-vis les hommes. Donc, qu'est-ce que le bien et le mal selon les hommes? Donc, première définition, le bien veut dire ce qui est conforme à un idéal, à la morale ou à la justice. Donc, le bien, comment peut-on le définir? Ce qui va en étroite ligne avec la morale, avec la conscience. Ce qui ne viole pas la conscience, ce qui est approuvé par la conscience, ce qui est approuvé par la justice, ce qui est juste, aux yeux des hommes est considéré comme bien. Qu'est-ce que le mal? Ce qui est contraire au bien, ce qui est mauvais, condamné par la morale ou la conscience. Donc, le mal est défini comme étant le contraire du bien et également ce qui viole la conscience. Ce qui va à l'encontre de notre conscience. Ce qui va à l'encontre de ce qui est juste. Toutes ces choses sont définies comme étant mal. Mais il y a une chose, frères et sœurs, que nous pouvons être certains. C'est l'effet que le bien et le mal ont sur l'être humain. Ça, on peut être certain, on peut bien ressortir à tous les fois lequel est lequel. Juste par l'effet que ça a sur l'être humain. Le mal a toujours eu un effet négatif sur l'être humain. Toujours. Ne verrez pas en aucune occasion faire du mal à quelqu'un et qu'il sera heureux et content, il vous en remerciera. Vous ne verrez pas cela. Le mal aura toujours un effet négatif sur l'être humain. Toujours. D'ailleurs, juste pour vous démontrer, David avait écrit quelque chose dans ses psaumes qui peut bien nous définir ce principe. David avait dit ceci, « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal faire. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 37. J'ai lu une partie du verset 7 et le verset 8.
Avez-vous relevé les mots que David mentionnait par rapport à ce qui est mal? Qu'est-ce que ça produit chez l'être humain? Fureur, colère, irritation. Vous ne voyez en aucun cas qu'il y a quelque chose de bon qui en ressort. Quand on fait du mal à quelqu'un, ce sera toujours négatif de ce que la personne en vivra, de la façon qu'elle va le vivre, qu'elle va le gérer, qu'est-ce qui va se dégager, ça va être négatif en tout temps. Fureur, colère, irritation. C'est pourquoi d'ailleurs, si on revient à ce qu'on a lu dans l'Épître aux Romains, si on relit le verset 17, qui dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Pourquoi l'apôtre Paul disait « Ne rendez à personne ». Parce que l'effet négatif que ça va produire sur toi, ben, tu vas être porté à le rendre à celui qui te l'a donné. Ainsi est fait l'être humain à cause du péché. Donc, le mal est toujours négatif. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien. Notez le mot « rechercher ». Pourquoi rechercher? Parce que le bien ne sera pas ce qui va venir naturellement chez l'être humain. La vengeance va être naturelle à cause du péché toujours. Mais rechercher le bien, ça veut dire que tu dois aller plus loin que ça. Tu dois aller au-delà de ça. On voit aussi qu'il est dit, si on saute au verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Pourquoi laisser agir? Parce que, on l'a vu, le mal va générer la colère chez celui qui le vit, qui le subit. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'apôtre Paul avait dit également aux Thessaloniciens cette exhortation, leur avait dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Recherchez toujours ce qui est bien. » Voyez-vous, il utilise le terme « rechercher » lui aussi, parce que la Bible nous enseigne que ce qui est charnel vient en premier et ce qui est spirituel vient ensuite. Ça, c'est mentionné dans 1 Corinthiens 13, c'est relevé à cet endroit-là. Donc, ne rendez à personne, ne rendez point à autrui le mal pour le mal, recherchez toujours ce qui est bien, soit entre vous, soit envers tous. Disait l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Si nous regardons, frères et sœurs, maintenant par opposition, on sait ce que le mal produit chez l'être humain, toujours pareil. Mais qu'est-ce que le bien produit? Bien, le bien va toujours avoir un effet positif sur l'être humain. Vous verrez rarement ou jamais, j'espère, quelqu'un à qui vous allez faire du bien, qui va vous en vouloir pour lui avoir fait quelque chose de bien. En principe, le bien produit toujours un effet positif, c'est l'être humain, quand on le reçoit. D'ailleurs, Salomon disait dans les Proverbes, « Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. » Proverbe 11, verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Pourquoi il s'attire de la faveur? Parce que si tu fais du bien à quelqu'un, en principe, la personne va être contente et elle va vouloir te le rendre d'une bonne façon. Donc, ça va être positif. Il s'attire de la faveur. De là, frères et sœurs, si on revient encore à ce qu'on a lu aux Romains et qu'on lit le verset 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quel est, frères et sœurs, le prix de la paix? Le prix de la paix, c'est le bien qu'on peut faire. C'est à ce coût que la paix peut être entre les gens. Le bien qu'on peut faire, parce que le bien aura un effet positif et sera un terreau fertile pour amener la paix entre des gens. Donc, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et quand on lit le verset 21, de l'Épître aux Romains, chapitre 12, qu'on a lu, ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est quoi, frères et sœurs, être vaincu? Selon le dictionnaire, être vaincu, c'est d'être dominé. Être vaincu, c'est de ne pas opposer aucune résistance à. Quand tu es vaincu, tu es dominé par celui qui t'a vaincu. Donc, ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est quoi de se laisser vaincre par le mal? C'est de se laisser dominer par les effets négatifs que le mal produit dans notre personne. Se laisser dominer, ne pas opposer de résistance à toutes les mauvaises choses que ça va produire d'avoir reçu du mal, la colère, la fureur, l'irritation, etc. Quand on n'oppose aucune résistance à ce qui se produit et qu'on le rend, on a été vaincu par le mal. Donc, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte. Qu'est-ce que ça veut dire surmonter?
ça veut dire justement de vaincre. Si tu surmontes quelque chose, tu le domines, tu l'as vaincu, selon le dictionnaire. Donc, surmonte le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, ne te laisse pas dominer, asservir, mais plutôt domine le mal, domine les effets que le mal produit en toi. Domine-les, surmonte-les par le bien. Pourquoi que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens cette exhortation qui va dans ce sens? Il leur avait dit « Car nous recherchons ce qui est bien ». Voyez-vous, le mot « rechercher » vient souvent en face du bien. Ça, c'est une belle étude, intéressante. Donc, « Car nous recherchons ce qui est bien », disait-il, non seulement devant le Seigneur, parce qu'on sait c'est quoi faire le bien ou le mal devant Dieu, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes, disait-il. On recherche ce qui est bien devant les hommes, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Voyez ça dans 2 Corinthiens 8, le verset 21. Mes frères et sœurs, l'Esprit veut nous amener encore plus loin ce matin. Qu'est-ce que le bien va produire chez quelqu'un? Comment que ça va se manifester d'être capable de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien? Qu'est-ce que ça va amener, ça, de surmonter le mal par le bien? Parce que vous savez, un peu ce qu'on a lu dans Romains, c'est comme un cœur, c'est comme un centre, puis il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la parole qui se ramifient directement à cela, mais il y en a, et on va aller voir ces endroits-là, toujours qui se réfèrent dans ce qu'on a lu ce matin. Tournons premièrement dans 1 Samuel 24. On va aller rechercher plus loin les effets que ça a de surmonter le mal par le bien. 1 Samuel chapitre 24. C'est un des endroits qui s'y réfère directement. Quand on fait les références dans la parole, pour ceux qui ont une Bible avec des références, les endroits qu'on va aller voir se réfèrent toujours à Romains, chapitre 12, qu'on a lu. 1 Samuel, chapitre 24, il y a 2 situations qu'on va aller chercher. On va juste aller puiser le principal. Je vous mets dans le contexte, on est au temps de David, bien sûr. C'est une situation que vous connaissez assez bien, ça revient souvent dans la parole. David et Saül. Vous savez que David, choisi par Dieu, Saül rejeté par Dieu à cause du mal qu'il a fait aux yeux de Dieu, parce qu'il a désobéi à un ordre de Dieu. Dieu l'a rejeté comme roi. David a été choisi par Dieu pour lui succéder. Au temps où Saül mourrait, David succédera au trône, mais Saül n'a jamais accepté sa déchéance, donc a voulu avancer la mort de David. Il a voulu mettre à mort David pour pouvoir garder son règne plus longtemps. Et on voit dans 1 Samuel 24, si on lit du verset 5 au verset 8 pour commencer, on voit un exemple où là, Saül a poursuivi David. Et pour dormir, lui et son armée se sont arrêtés dans une caverne. Et ils ont établi leur camp là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que David était caché au fond même de cette caverne avec certains hommes. Et on lit à partir du verset 5, les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Et après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Voyez-vous que juste d'approcher son couteau du roi, et sans même le blesser, mais juste de couper une partie de son manteau comme preuve, comme de quoi que sa vie elle aurait été entre ses mains, il aurait pu le tuer, le cœur il a débattu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste en faisant ça, sa conscience était comme légèrement violée, là. Ça, il a vraiment fait de quoi? Il a vraiment senti que ça aurait été mal d'aller plus loin que de faire ça. David, on voit qu'il est dit, et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Et ça, par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Un point important, frères et sœurs, avant d'enchaîner plus loin, c'est que voyez-vous le raisonnement des gens qui étaient avec lui. Le raisonnement de ceux qui étaient avec lui était fort simple. Il est entre tes mains, Dieu te permet de lui rendre le mal pour le mal. Traite-le comme bon te semblera. Aux yeux de ces gens, c'était clair, regarde, Dieu te le met là, tu as l'opportunité de le tuer, Dieu te le permet. Dans leur morale, c'était ça. Dieu te permet de rendre le mal pour le mal, il est à ta merci. Mais David a dit non. Il dit non, c'est pas Dieu qui permet ça. Il dit non, moi je ne ferai pas ça. On voit que c'est pourquoi il est dit, quand on a lu au verset 8, il dit par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha.
les empêcha de se jeter sur Saül. Quand on lit plus loin, à partir du verset 17, parce que là, on voit que David a interpellé Saül un peu plus loin. Il l'a interpellé quand Saül est reparti, et là, il y a eu une conversation entre les deux. David a pu démontrer que la vie de Saül aurait été entre ses mains, qu'il n'a pas porté la main sur lui, etc. Mais regardons l'effet que ça a eu sur Saül à partir du verset 17, ça. Il est dit, lorsque David eut fini de s'adresser à Saül par ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » Ça, c'est de surmonter le mal par le bien. Moi, je t'ai fait du mal et toi, tu m'as fait du bien. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu as agi envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? C'est une logique de l'époque, une logique claire. Tu rencontres ton ennemi, vas-tu le laisser aller tranquillement ou ne rendras-tu pas le mal pour le mal parce qu'il est ton ennemi? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. On voit que pendant un certain temps, il y a eu une paix entre les deux. Mais là, à un moment donné, il y a un peuple qui s'appelle les Ziphiens qui ont été voir Saül et qui ont comme un peu réveillé cette graine d'amertume en lui, puis ils ont dit « Hey, tu cherchais encore David? On sait où il est, nous autres, il se cache à telle place. » Et là, ça le ressurgit. Saül repart après David encore une fois. À peu près même scénario, Saül s'arrête à un endroit pour camper. Et là, David retourne encore auprès de Saül pendant qu'il est dans son sommeil. Si on tourne dans 1 Samuel 26, on va aller rechercher le principal de cette situation-là aussi, pas tellement plus loin. 1 Samuel 26, on va lire à partir du verset 8. On voit qu'il est dit, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Voyez-vous la même logique encore qui s'installe. Abishai dit encore, c'est Dieu qui te permet de faire ça. Là. Rends-lui le mal pour le mal, tue-le tout de suite, comme ça on n'aura pas besoin de recommencer. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? C'est sûr, frères et sœurs, que quand on regarde l'attitude de David, il avait premièrement en vue ce qui est bien et mal aux yeux de Dieu. Parce qu'on voit que s'il n'a pas touché Saül, c'est premièrement parce que Dieu l'aurait défendu. Parce que c'est loin de l'Éternel, puis Dieu ne voulait pas cela. Mais, frères et sœurs, d'un point de vue interaction humaine, il a quand même surmonté le mal par le bien vis-à-vis de Saül. Il a rendu le bien pour le mal qu'il recevait. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est l'Éternel seul qui le frappera ou à le frapper. Que ce soit que son jour vienne et qu'il meure, soit en descendre sur un champ de bataille ou qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Donc voyez-vous que David n'a même pas porté un couteau seulement pour couper quelque chose du manteau de Saül cette fois-ci, parce que la première fois, ça l'a violé sa conscience juste de faire ça. Il a juste pris quelque chose qui était proche, puis il est parti avec ça. Et encore, même scénario. Lorsqu'il est reparti, plus tard, quand le camp se lève, là, David interpelle Saül, et là encore, la conversation entre les deux pour démontrer la même chose. Et encore, l'effet que ça a eu sur Saül, si nous lisons à partir du verset 21, voyons l'effet que ça a eu sur Saül. Et Saül dit, « J'ai péché. Reviens, mon fils. Car je ne te ferai plus de mal, puisque ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, j'ai fait une grande faute. » Vous savez, frères et sœurs, quand on regarde les deux, quand on joint les deux situations ensemble, qu'est-ce que ça l'a généré? Pour que Saül soit capable de pleurer, ça l'a touché. Pour qu'il soit capable de dire, « T'es meilleur que moi, t'es plus juste que moi. » Pour qu'il soit capable de dire qu'il a péché. Pour qu'il soit capable de dire, je t'ai fait du mal, puis toi tu me le rends par le bien.
Est-ce que rendre le mal pour le mal peut générer une telle chose chez les gens? Non. On ne peut pas espérer générer ce genre de comportement en rendant le mal pour le mal, c'est impossible. Nous devons surmonter le mal par le bien pour qu'une repentance, qu'une conscientisation s'installe chez la personne. C'est la façon que Dieu nous dit qu'on peut faire ça. Et c'est toujours ce que ça va générer de surmonter le mal par le bien. Peut-être pas au début, mais avec le temps, ça peut le générer. Soit rapidement, soit plus tard, dépendant de l'endurcissement du cœur de la personne qui a fait le mal. Il y en a qui sont plus endurcis que d'autres, c'est plus long. Mais en tous les cas, ça l'amène à ce résultat. On voit que David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. » Et Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin, et Saül retourna chez lui. Et là, vous voyez qu'à partir de ce temps-là, Saül a pu chercher. Il a pu chercher à courir après David. Plus tard, il a été en guerre contre les Philistins et il est mort sur le champ de bataille selon ce que Dieu avait décidé. Selon ce que Dieu en avait décidé. Si vous voulez étudier une autre situation pendant la semaine, pour aller étudier la situation de Joseph, parce qu'elle se réfère aussi à Romains chapitre 12 à cause de tout ce que vous connaissez. Comment que les frères de Joseph ont été méchants avec lui, l'ont vendu aux Ismaélites, et comment il a été traité comme un esclave, ensuite il a gravi les échelons, vous connaissez tout ça, on n'ira pas dans cette portion-là. Mais quand Joseph a accueilli ses frères et qu'il les a reconnus, ses frères étaient à sa merci. Il aurait pu leur faire vivre vraiment des choses très difficiles. Il a été très modéré dans ce qu'il a fait. Il a rendu le bien pour le mal qu'il avait reçu. Et ça l'a amené quoi? Ça l'a amené ses frères à reconnaître qu'ils ont péché. C'est ce qu'ils ont dit de leur bouche. Ils ont reconnu qu'ils ont péché. Si vous voulez lire tout ça, pour aller étudier dans Genèse 50, versets 15 à 21, on voit le principal. Mais sinon, on peut aller chercher l'histoire de Joseph en entier si on veut étudier un peu plus large. Mais ses frères ont reconnu qu'ils avaient péché. Comment ont-ils pu reconnaître cela? Parce que Joseph leur a rendu le bien pour le mal. On voit que Salomon disait, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Proverbe 16, verset 32. Pourquoi? Ça se réfère directement à ce que Paul avait dit aux Romains, ça. Surmonte le mal par le bien. Si tu surmontes le mal, tu vaux un héros. Tu es un héros parce que tu as pu dominer ta propre nature, ta propre personne. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Si on aimerait, frères et sœurs, que quelqu'un reconnaisse ses torts, parce que parfois, quelqu'un nous fait du tort, puis ça nous fait de quoi? Puis on ne peut pas aller directement voir la personne et dire « Reconnais donc que tu m'as fait du tort. » On se garde une petite réserve, une petite gêne en bon québécois. Comment qu'on pourrait faire pour qu'une personne reconnaisse ses torts? Rendez-lui le bien pour le mal qu'elle a donné. Et Dieu, par son esprit, va faire le reste. Une personne peut finir par reconnaître ses torts, à un moment ou à un autre. Et ça ne sera que plus bénéfique. Allons voir un autre exemple avant de continuer, avant d'aller vers la conclusion. Tournons dans 2 Rois 6. 2 Rois, chapitre 6. On voit une autre situation qui se rapporte directement à Romains 12. Directement. Dans 2 Rois, chapitre 6, on la voit moins souvent, celle-là. Mais on va faire un peu de lecture parce que j'essayais de la décortiquer, puis en fin de compte, ça c'était trop comme pris tout ensemble. Donc, on va faire un peu de lecture pour vraiment aller chercher au complet. 2 Rois, chapitre 6. On est au temps d'Élisée. On se ramasse au temps d'Élisée ici. À partir du verset 8, on va commencer là. Israël était en guerre contre les Syriens à ce temps-là. 2 Rois, chapitre 6, débutant au verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois.
Ça, frères et sœurs, ce commentaire-là veut dire que ce n'était pas un hasard. En termes simples, là, c'est que ce n'est pas arrivé par hasard une fois ou deux fois. Ça veut dire que c'est arrivé, c'était toujours exact à tous les fois, parce que c'est Dieu qui le disait. C'est Dieu qui parlait à Élisée, et Élisée parlait au roi. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » Il y a un traître au milieu de nous autres. Là. Il y a quelqu'un qui nous vend tout le temps. Voulez-vous pas me dire c'est qui travaille contre nous? Et l'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Donc, sa stratégie était simple. Si on réussit à prendre ce prophète-là et à l'amener prisonnier, bien, ils ne pourront plus savoir où on va être. On va être capable de gagner cette guerre-là. Il envoya des troupes, des chars et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Un siège, en d'autres mots. Si on se souvient un peu du message sur le siège, c'est un siège un peu qu'ils ont mis en place. Ils entourèrent la ville. Donc, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur lui dit à l'homme de Dieu, « Oh, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Et il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Une parenthèse que je voudrais rouvrir et refermer, ça me fait penser directement, moi, à ce que David dit dans les psaumes quand il dit que l'Éternel, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et l'arrachent à tout danger. Ils arrachent à tout danger. On voit qu'ici, l'armée du ciel était là pour les défendre. Et Géhazi, son nom n'est pas mentionné, mais le serviteur d'Élisée, c'est Géhazi. Géhazi ne les voyait pas. Il a dû prier pour que Géhazi le voie. Et il a pu reconnaître que Dieu les défendait, ils étaient en beaucoup plus grand nombre. On voit qu'il nous est dit par la suite, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Et lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Et là, toute une armée se retrouve en position de faiblesse parce qu'ils ont été amenés en plein milieu du camp d'Israël. Ils sont entourés par l'armée d'Israël. Notez la réaction charnelle, humaine bien sûr, de cette armée. On voit que le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je? Frapperai-je, mon père? » Ils sont tellement merci. Est-ce que je vais me venger? Est-ce que je vais rendre le mal pour le mal? Je vais tous les exterminer, ils sont là. Est-ce que je dois frapper? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Ça, ce n'est pas une réaction normale. Ça, frères et sœurs, c'est d'être capable de surmonter le mal par le bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. On voit la référence directement. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent. Ça a dû être vraiment une situation, en anglais on dit awkward, là. Ça a dû être une drôle de situation des ennemis, manger aux côtés de tes ennemis. Ça a dû être vraiment spécial. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Mais notez le dernier verset. Et les troupes syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. La paix, frères et sœurs. Comment sommes-nous capables d'instaurer la paix, même parmi des gens qui ont des accros entre eux? Surmonte le mal par le bien. Et tu peux instaurer la paix. Elle est possible à ce prix. C'est le prix de la paix, ça. On voit que David, dans un autre psaume, l'avait d'ailleurs dit que la paix s'achète à ce prix-là. Faites juste écouter, je vais aller chercher ma référence. On voit que David avait dit « Éloigne-toi du mal, fais le bien. Recherche et poursuis la paix, disait-il. » Dans Psaume 34, verset 15. Vous savez, souvent, rechercher vient avant le bien, recherche le bien, recherche la paix. On voit que c'est à cause que c'est très lié. Les deux ensemble sont très liés.
Frères et sœurs, quand on vient plus au Nouveau Testament, on voit que notre Seigneur, avant d'aller à la conclusion, notre Seigneur avait d'ailleurs donné une portion d'enseignement très directement reliée à ce principe ou qu'on peut ramifier à Romains chapitre 12. Allons voir cette dernière portion avant de conclure dans Matthieu chapitre 5. Portion d'enseignement de notre Seigneur directement reliée à ce principe. Dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, on va lire à partir du verset 38. 38 à 47. Où on voit qu'il est dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, frère et sœur, moi, ça m'a sonné une cloche quand j'ai lu ça. La loi permet-elle de rendre le mal pour le mal? Bien encadré, bien sûr, là, mais la loi permettait des occasions où on pouvait rendre le mal pour le mal. La loi, elle permettait ça. C'est pourquoi le Seigneur fait référence en disant, voyez, il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, la grâce, qu'est-ce que la grâce te demande, elle? Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. J'ai déjà prêché, frères et sœurs, que la grâce est plus sévère que la loi. Et je le maintiens. La grâce, en certains points, est beaucoup plus sévère que la loi dans ce qu'elle nous demande. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. C'est le principe de surmonter le mal par le bien. Ne te venge pas, en d'autres mots. Ça ne veut pas dire, frères et sœurs, personnellement, et je crois que je me sens assez assuré pour dire cela, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument se laisser frapper à tour de bras pour respecter ça. Mais ça veut dire de ne pas se venger, de ne pas rendre le coup, en d'autres mots. Je ne crois pas que de se défendre est mal, mais ne rends pas le mal, ne te venge pas. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un veut t'escroquer, puis tu le sais, parfois même, il est préférable même de laisser aller dans certaines circonstances. Laisse aller. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. La référence, je l'ai déjà amenée, mais je vais la ramener encore, c'est par rapport à l'époque. Que lorsqu'un Juif était au champ, ou peu importe il était où, les Romains portaient le pactage, c'était lourd, il marchait toujours avec toutes leurs affaires. Bien, il pouvait décider de déposer son pactage, de prendre n'importe quel Juif qui était là, puis de se faire porter sur 1000 $. C'est une loi romaine, le Juif n'avait pas le choix. Il fallait qu'il laisse son champ, peu importe ce qu'il faisait, il fallait qu'il laisse ça là. Porte le pactage sur 1000 $ pour soulager le soldat. Ensuite, il lâchait le pactage, il retournait à sa besogne. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Hey, va plus loin, surmonte le mal par le bien, va encore plus loin que ça. Ce qui n'était pas habituel, bien entendu. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et ça aussi, c'est écrit dans la loi, à un certain endroit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Frères et sœurs, si Dieu ne surmontait pas le mal par le bien, il n'y en a plus beaucoup qui subsisteraient sur la terre. Dieu surmonte le mal par le bien quotidiennement. Ça veut dire à tous les jours, quotidiennement, à tous les jours. Dieu nous demande simplement d'être comme lui, d'agir comme lui. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et vous savez, les enseignements de notre Seigneur, on sait que ce n'est pas seulement des lettres creuses. On sait que ce n'est pas un enseignement vide, parce qu'il a lui-même mis en pratique, notre Seigneur, lorsqu'il a été crucifié. La Pâque est prochainement, on sait, on va se remémorer encore ces choses très prochainement. Mais lorsque le Seigneur a été crucifié, quelle est la première parole qu'il a prononcée? J'avais déjà amené ça comme message. Les paroles en ordre que le Seigneur a prononcées avant d'expier à la croix. La première de ces paroles, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » C'est de surmonter le mal par le bien. Ça a été la première chose que le Seigneur a fait quand il a été mis à la croix.
Ce n'est pas des lettres creuses, c'est un enseignement que le Seigneur lui-même a exécuté, il l'a fait. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Ce principe, dualité entre le bien et le mal, c'est la plus vieille des dualités qui existent. Depuis que le péché est entré dans le monde, le principe du bien et du mal ont paru. Et le combat a été incessant entre les deux. Et le sera toujours d'ailleurs. Tant que Satan subsistera, il va en être ainsi. Le Seigneur nous demande de ne pas se laisser vaincre par le mal, parce que le mal a toujours des effets négatifs sur nous. Et on va toujours porter à le rendre, parce que c'est dans la nature, à cause de la chair, à cause du péché, c'est dans notre nature de vouloir rendre ces effets négatifs, de vouloir les faire vivre aussi à ceux qui nous les ont fait vivre, parce que c'est désagréable. Le bien est tout le contraire, le bien produit un bon effet. Le bien amène la paix, surtout. Le Seigneur nous demande de surmonter le mal par le bien. Pour conclure, on va aller voir une parole qu'on avait lue dans Romains 12, on n'a pas arrêté, on va aller dans les Proverbes parce qu'elle vient de là, mais elle a un plus qui n'est pas mentionné, très important, dans Proverbes 25. Allons là pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Dans Proverbes chapitre 25, elle contient une promesse qui n'est pas mentionnée par les auteurs du Nouveau Testament, mais Salomon en parlait, et on va aller rechercher ça. Dans Proverbes 25, versets 21 et 22. Proverbe 25, pour conclure, versets 21 et 22. Où Salomon dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Avant de s'attarder sur la promesse, attardons-nous sur l'exemple. Donne du pain, donne à boire, et en faisant cela, ce sont des charbons ardents que tu vas ramasser sur la tête de la personne. Ça veut dire quoi, ça? Si on regarde, premièrement, frères et sœurs, c'est quoi du charbon? Selon l'histoire du charbon, il y en a eu plusieurs sortes de charbon. On faisait du charbon avec du bois au début. Il y avait tout un traitement, j'ai lu, c'était un procédé long comme le bras pour réussir à faire du charbon de bois, qu'on appelle. Il est venu le charbon de pierre ensuite, celui plus commun qu'on utilisait beaucoup pour les barbecues jusqu'à récemment parce qu'ils disent que c'est cancérigène. En tout cas, charbon, il y en a plusieurs sortes. Mais c'est quoi le but du charbon? Son utilité, c'est parce que ça l'entretient le feu et ça le fait durer très longtemps. Les pierres deviennent chaudes, le feu s'entretient très longtemps. C'est le principe du charbon. Tu vas amasser des charbons ardents sur la tête de quelqu'un. Autrement dit, frères et sœurs, tu vas rendre sa conscience, tu vas rendre, comment je pourrais dire ça? En termes simples, tu vas rendre sa conscience coupable. Tu vas l'amener à devenir, comment je pourrais dire, très inconfortable face à la situation en faisant cela. Mettez-vous un charbon ardent sur la tête et essayez de le supporter. Vous allez voir que vous allez vite vous secouer votre tête parce que vous allez vous brûler dangereusement. Frères et sœurs, amasser des charbons ardents sur la tête de quelqu'un, c'est de le rendre très inconfortable dans cette situation parce qu'il t'a fait du mal et toi, tu lui rends du bien. Ça va attaquer sa conscience. Faites ça, vous amassez des charbons ardents sur sa tête, puis le charbon, ça l'entretient le feu, ça dure. Puis à un moment donné, une personne ne peut plus supporter cela. Si elle est trop attaquée par sa conscience parce que vous lui avez rendu le bien pour le mal, elle ne pourra pas toujours supporter ça. À un moment donné, elle devra céder d'une façon ou d'une autre. Soit qu'elle va s'endurcir davantage, ce qui n'est vraiment pas bon pour elle, mais peu importe, ou soit qu'elle va céder et elle va voir que vous lui voulez son bien, que vous êtes bon envers lui, et comme Saül et comme d'autres, la paix pourra s'installer. C'est ça d'amasser des charbons ardents sur la tête de quelqu'un. Et la promesse qui est tellement merveilleuse, mais pas retrouvée dans le Nouveau Testament, je reste surpris, et l'Éternel te récompensera. Oui, frères et sœurs, si nous agissons ainsi, la bénédiction de Dieu sera sur nous pour avoir été semblables à lui. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.